Sandra Goyon, toiletteuse pour chiens depuis 5 ans. Le cadre du métier de toiletteur se pratique en général dans un salon de toilettage. Le vrai toiletteur avec un grand T, c'est le toiletteur qui saura maîtriser toutes les techniques possibles du toilettage. Il y a la tonte, qui demande parfois vraiment de la minutie. Quand on doit tondre des pieds ou des museaux de caniche, il faut quand même savoir utiliser sa tondeuse parce qu'on peut blesser le chien. Et ensuite la coupe au ciseau. Là, on doit avoir une maîtrise du scissoring absolument parfaite, sinon on fait des trous. Il faut que vraiment on soit maître de ses mouvements et puis de ceux du chien, parce qu'hélas, eux bougent, c'est pas comme chez le coiffeur. Et puis ensuite, il y a l'épilation. Là, c'est la technique de toilettage la plus difficile et celle que les toiletteurs ont le plus de mal à maîtriser. Parce que autant on peut réussir une tonte du premier coup, autant une épilation, il faut vraiment beaucoup de maîtrise, beaucoup d'expérience. Et c'est pas en 2 mois qu'on apprend l'épilation. Si on est bon, les gens ils viennent juste parce qu'on sait très bien épiler. Le toilettage commercial, c'est d'abord une coupe pratique pour que le maître ait pas trop d'entretien. Et en deuxième chose, on a beaucoup d'éleveurs qui nous apportent des chiens donc, à préparer pour les expositions canines. Et là, par contre, c'est plus du travail de 1 heure ou 2 heures, ça peut être du travail de 3-4 heures, avec vraiment un toilettage parfait. On doit suivre le standard de la race, qui est défini donc, par la Société Centrale Canine, et on ne peut pas transiger. Le fait, quand un client téléphone ou rentre en me disant « voilà, j'ai tel chien », il faut tout de suite savoir ce chien, à quoi il ressemble, qu'est-ce qu'on peut lui faire pour que le client se sente en confiance. On doit le conseiller à tout niveau. On doit être un cynophile complet. En exposition canine, les juges, ils aiment les bols bien relevés. On doit être au contact constamment déjà des nouveautés au niveau de tout ce qui est commercial et puis également en contact avec les éleveurs, le monde de l'exposition canine pour être toujours à la page, au goût du jour et puis pour tout le temps se perfectionner parce qu'on a toujours à apprendre. Le vrai bon toiletteur, il connaît la morphologie de chaque chien, il connaît le standard des races. Étant donné qu'aucun chien n'est parfait morphologiquement, ils ont tous des défauts, eh bien, on doit corriger les défauts. C'est comme un petit peu de la retouche numérique sur des photos. L'esprit créatif reviendra toujours dans le métier du toilettage. La patience est primordiale. Il faut savoir écouter le chien et le comprendre. C'est un métier qu'on pratique debout, sans faire de vrais pas. On peut être allergique par exemple au poil de chat, devenir allergique à des shampoings. Donc c'est vraiment 3 contraintes physiques et allergiques. Je pense que l'apprentissage aujourd'hui, c'est ce qu'il y a de mieux parce que les bancs de l'école, c'est très bien, on apprend des choses, mais ça reste du général. Et quand on est apprenti, on est énormément chez un patron et le vrai professionnel, c'est lui qui sait, qui connaît son métier, qui peut nous faire partager sa passion. Alors pour votre rendez-vous, on fait comme d'habitude, dans un mois. Décider aujourd'hui d'être toiletteur, il faut vraiment y réfléchir et être sûr qu'on est passionné et qu'on veut faire ça parce qu'il faut se battre tout le temps pour garder ses clients, pour se former régulièrement pour être toujours au top niveau. Oui, je vais vous le noter. Le lien avec les clients, on fait que vraiment je m'épanouis dans ce que je fais. J'en changerai vraiment pour rien au monde. Et puis c'est aussi une fierté personnelle d'avoir créé sa propre entreprise. Oui, Sandra, elle est très heureuse dans son métier.